C'est pendant ce moment, moi j'ai pris son enfant. J'ai pris son enfant, puis je l'ai balancé dans le fossé. Et elle est partie dans notre famille. Elle a insulté ma mère. Par exemple, le vol, on volait, c'était pas bon. Comme elle a insulté ma mère, le soir, en venant, elle a amené un lance-pierre. J'ai lapidé sur elle, puis j'ai percé sa tête. Bon, moi, je vois, je n'ai pas d'argent, mais pour vous faire quitter la honte, je partais dans les rues comme ça. Il y a des petites fillettes qui grillent le maïs, ils vendent les choses comme ça. Je partais pour faire la force. Moi, j'ai jeté un couteau. Je suis parti déchirer ses pneus. Elle avait une Yamaha, elle a déchiré ses pneus. Puis j'ai enlevé ça, j'ai coupé. Je vendais ça aux femmes du gardien. Je vendais ça et puis je prends l'argent là pour manger du pain. D'antan, des enfants placés à Orodara venaient sur décision de la justice. Mais aujourd'hui, généralement, les questions d'enfants résolues par la justice nous sont souvent référées et qu'à notre niveau, nous menons l'enquête sociale et à partir de là, nous jugeons de l'opportunité de placer cet enfant ou, en fait, de placer cet enfant à Orodara ou auprès de sa famille sous surveillance de l'action sociale. Gardez-vous, repos, gardez-vous, attention pour la montée des poulets, envoyez. Amérique immigrante, il y a déjà 1000 ans. La cité vérité venait à servir, il a son camp. Un soir, au mois d'octobre 1983, à la radio, j'ai appris que je suis nommé directeur du Centre de rééducation et de formation professionnelle de Orodara. Belem Gaussou, Belem Mati, Bologo Baba, Bon Congo Boukari, Bonnet Roger, Sissé Mohamed. Le premier travail que nous devions faire, c'était d'abord nourrir les enfants, s'entendre sur le pourquoi nous sommes là. Ça aussi, c'est pas un travail facile parce qu'il fallait convaincre aussi les éducateurs que le travail valait la peine d'être fait. Là, c'est une autre manche. Pour mettre les ateliers en marche, bon, d'abord nous n'avions pas d'argent. Et l'État ne pouvait pas aussi
nous trouver des moniteurs pour encadrer ces ateliers. On s'est dit, on va prendre quelqu'un de la ville, on va lui dire, nous, on te donne le local, les outils et la matière première pour démarrer. Tu travailles, les bénéfices, nous, on n'en veut pas, mais en retour, tu formes les jeunes. Il a dit oui, pas de problème, il a accepté. Je lui dis d'arroser, mais de mettre le fumier chez lui et puis chez moi. Il prend tout le fumier. Il prend tout le fumier et puis fout dans Le jardin, quand je suis arrivé, c'était un jardin communautaire. Moi, j'arrivais d'Europe avec l'idée plus ou moins capitaliste. Je me suis dit, si c'est comme ça, on va privatiser. En fait, un peu comme les ateliers. Je suis descendu au jardin, j'ai vu le jardin communautaire, c'était arrosé comme ça, 4 arrosoirs, or il en fallait peut-être au moins 10, j'en sais rien. J'ai dit, mais après tout, le dicton dit vrai, ça c'est à moi, ça c'est à nous, il y a une différence. On va privatiser, on va voir ce que ça va donner. Alors, on a parcellé. Chaque élève a un lopin de terre. Il exploite. Ce qu'il va semer, arroser, récolter, c'est à lui. Et finalement, nous avons passé de 450 mètres carrés presque à 1 hectare, parce que c'était devenu privé. Oui, mais c'est pas pour gaspiller. Monsieur Chora, je viendrai voir d'abord les plantes avant de donner les chenilles, la semence. Je vois si c'est propre, je donne. Si c'est pas propre, je ne donne pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Ok. La nouvelle équipe travaillait. Les instituteurs du centre s'y sont mis. En tous les cas, on s'est mobilisé. Et d'abord, il y a eu le résultat des certificats d'études. Ah, la maison de l'enfance était 2e dans la province. Excusez-moi, il ne faut pas parler trop fort. Ce sont les massacres. Ce sont les
Ce sont les marchands. Ce sont les marchands. Ou encore. On vit dans Ouroudara. Mais pourquoi aussi ne pas rendre service à la population d'Ouroudara? Donc on a dit, bon ben, s'il nous reste de place, ceux qui veulent, nous on peut recevoir leurs enfants. Et de fil en aiguille, première année, 20, ensuite 30, ensuite 40. Et cette année, sur les 218, il y a 108 internes et 110 externes. Ils avaient trouvé le nom Centre de rééducation et de formation. Ça m'a fait quand même réfléchir. Puis après tout, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le nom initial de la maison, qui était Maison de l'enfance et d'éducation. Mais là, on coupe tout court, Maison de l'enfance. Maison de l'enfance, Ouroudara. Et là, les enfants étaient contents. Et tout le monde d'ailleurs, parce que moi, de toute façon, moi aussi, parce que je trouve que c'est plus poétique. Et finalement, avec Maison de l'enfance, vous pouvez tout foutre dedans. Voilà, c'est comme ça. C'est gêné. Posez-vous là. Ils sont dans. Ils sont hors de Chers parents, merci d'être venus ici à Ouroudara pour nous rendre visite. Nous avons besoin de vous pour être joyeux. Nous avons besoin de vous pour devenir grands. Nous avons besoin de vous pour retourner dans nos familles et vivre avec nos frères et sœurs. Sachez que nous avons fait un effort pour vous plaire. Oui, nous avons accepté de vous quitter pour vivre dans un centre qui ne remplacera jamais notre foyer. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. Il y a eu des ratés, mais bon, parmi nous tous là, qui n'a pas eu des ratés quand il était enfant? Ceux qui n'ont jamais commis quelques ratés n'a qu'à lever le doigt. Bon, vos enfants sont capables et vous allez voir ça tout à l'heure. Si nous vous avons demandé de créer l'association des parents, je pense et je crois que ce n'est pas seulement venir une fois par an à la maison de l'enfance, voir votre enfant, faire le marché, et puis c'est fini. L'objectif principal était que vous soyez des éducateurs de quartier, pour que les petits frères qui sont restés à la maison ne viennent pas dans un centre.
n'aillent pas dans un centre. D'autres parents viennent successivement, des années durant, pour rendre visite à leurs enfants, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, et que d'autres parents se lavent complètement les mains. Et si par exemple cet enfant venait à mourir, est-ce que tu vas oser venir te présenter ici, à la maison de l'enfant, pour dire quoi? Pour savoir quoi? Il faut des propositions de loi pour qu'on prenne des mesures contre les parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Si on retourne l'enfant là, on fait du mal à l'enfant. On ne répond plus à notre objectif de départ. On veut sauver les enfants, on veut que les enfants soient réinsérés. Si maintenant nous sommes les premiers à retourner les enfants dans la salade de leurs parents, ça vraiment, excusez-moi le terme, mais... Chaque année, après la visite des familles, nous partons une semaine en brousse pour que les jeunes ne restent pas entre les murs du centre. Certains modifient leur comportement quand ils sont en contact avec la nature. Bonjour, bonsoir. Il faut que vous respectez ce qu'on vous dit. Nous avons établi un programme. On vous a dit également que le coup de sifflet, vous devrez tous vous réunir ici. Et à chaque fois, il faut qu'on prenne près de 30 minutes pour le rassemblement. C'est pas lui qui mangera ça. Non, tous ceux qui ont préparé aujourd'hui, on laisse. Bon, alors, donc, si la cuisine parallèle, quand vous préparez les produits de votre jardin, oui, et vous enlevez pour aller préparer, est-ce que j'ai déjà dit quelque chose? Non, c'est ça même. C'est vous qui avez fabriqué, c'est vous qui avez planté, c'est vous qui avez récolté, c'est votre jardin. Ça, j'accepte. Mais quand c'est communautaire, et puis il y a un qui prend pour lui tout seul, ça je refuse. Moïse, revenez.
Quand un jeune arrive, bien sûr c'est difficile. S'il fume une fois, il revient, on le laisse. Il repart une deuxième fois, on le laisse. Il repart une troisième fois. Quand il revient, on dit comment te dire, écoute, ça suffit, hein, c'est pas un hôtel ici. Après, en général, il repart. Les Clément veut dribbler. Non, mais je crois que... Oui, mais il va falloir trouver quand même un terrain d'entente. Hein? Clément, qu'est-ce qu'on fait? Tu partages? Il rebise quoi? Quelle connerie? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il n'a pas fait de connerie du tout. Tu lui donnes des arrosoirs, il arrose comme toi. Vous êtes associés, non? Le jardin, comme support pédagogique, c'est formidable. C'est valorisant parce que c'est leur propre travail, c'est leur production, c'est eux-mêmes qui vont vendre et c'est leur argent. Et puis bon, ça leur crée une relation sociale. Puisqu'ils ont un lopin, nous, ce qu'on leur demande, c'est une planche par lopin. Mais à l'avance, on ne dit pas c'est telle planche. Parce que si on le dit, la planche ne sera pas très bien arrosée. Donc, chaque jeune qui vit au centre paye un impôt, c'est-à-dire une planche, pour participer à la cuisine commune. Pour qu'un jeune quitte le centre, nous posons 3 conditions. D'abord, il faut qu'il sache lire et écrire. Ensuite, qu'il ait appris un métier. Et enfin, il faut qu'il se soit réconcilié avec ses parents. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, un enfant qui vole est banni par sa famille. On dit ici, il faut laver la honte. Viens prendre tes exemples. Voilà. Tes exemples là, les choux là. Ce sont des conditions indispensables pour que le jeune puisse se réinsérer dans sa famille, dans son quartier et dans la société. En fait, l'objectif, c'est que ce centre-là, non, que ce ne soit pas une prison, parce que si une prison pour un enfant, c'est une contradiction. Une prison, vous ne pouvez pas permettre à un enfant de grandir. Quand je dis de grandir, c'est dans le sens fort, dans le sens large. Là, une prison ne peut pas préparer un enfant à devenir grand. C'est pas possible. Et là, je me bats pour ça. Ça, je me battrai toujours, en tous les cas. Et
chaque fois que je rencontre un parent qui dit « Ah, j'ai un enfant qui est bandit, je vais l'envoyer chez vous ». Moi, je réponds « Chez moi, il n'y a pas de bandit ». Zangadinga,